Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je te parle des circonstances. Alors, ça peut arriver de culpabiliser parce qu'une circonstance t'amène un peu à réviser ton mode de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle de certaines questions qu'on m'a posées. Est-ce que tu crois que Dieu va m'en vouloir parce que je me suis rapproché de lui à cause de telle circonstance ou de telle autre circonstance? Tu sais, ce sentiment de culpabilité qui fait que tu as l'impression de t'approcher de Dieu parce que c'est une situation qui t'y a amené. Je sais que tu sais de quoi je parle. La Bible dit dans Daniel chapitre 2 verset 21, il fait changer le temps et il modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. La vérité, c'est que parfois on est tellement dur, tellement inflexible, eh bien, qu'il nous faut des circonstances pour nous amener à changer. Et je ne crois pas qu'il faut se sentir coupable de ça, du fait de croire que parce qu'il y a une circonstance qui t'a amené à Dieu, Dieu t'en voudrait ou ce serait pas très bien. Au contraire, je crois que ces circonstances sont permises par Dieu justement pour ton bien, pour t'amener à changer, à réviser ton mode de vie, à comprendre que dans la vie parfois, eh bien, on prend une direction, on est convaincu que c'est la bonne, et parce que toi et moi, on a une petite pointe d'orgueil quelque part, on refuse de voir le contraire, jusqu'à ce qu'une circonstance t'amène, toi comme moi, à changer et à reprendre la bonne direction. Allez, je te donne quelques petits conseils. Ce que tu vis n'est en aucun cas un hasard. Ce à quoi tu es amené n'est en aucun cas un hasard. Et les circonstances que tu passes ne sont en aucun cas un hasard, mais le fruit de la vie que Dieu a choisie pour toi, pour t'amener dans la direction de ton bonheur. Alors, se remettre en question, réviser son mode de vie, revoir ses priorités, revoir les décisions, eh bien, parfois, c'est pas simple. Et donc, il y a une circonstance qui vient, qui survient, et qui permet de pouvoir t'y amener. Ce qui est important, c'est de considérer qu'une circonstance ou une situation n'est pas simplement un événement, mais plutôt un moyen. Un moyen qui va te permettre de revoir certaines choses, parfois à améliorer ton bonheur, et aussi te permettre de te rapprocher de Dieu. Alors pourquoi je te parle de ça ce matin? Parce que je crois qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux que les circonstances servent et ceux que les circonstances desservent. Il y a ceux qui vivent les circonstances comme des drames et des tragédies, qui se mettent en colère contre la vie et contre Dieu, et du coup ils s'éloignent de Dieu. Peut-être que c'est ton cas. Dieu ne t'en veut pas, Dieu t'aime. Alors évidemment, je ne juge pas certaines situations dramatiques, dans lesquelles ou par lesquelles certains sont passés, et qui ont eu beaucoup de mal à le gérer. Je comprends que parfois on peut être confronté à des choses très graves et très lourdes. Et à cause de ça, tu te poses des questions. Moi-même, je n'ai pas toujours la réponse, bien évidemment, mais Dieu est là. Puis il y a une deuxième catégorie de personnes, ceux qui vivent des circonstances comme des clins d'œil de Dieu, ou des signes qui viennent de lui, pour t'apprendre à vivre mieux, à dépendre davantage de sa présence, et à comprendre que dans toutes les situations, il faut tirer le meilleur, car Dieu est au contrôle, et les circonstances doivent te servir. Pour terminer, je voudrais te dire ceci. Curieusement, les gens qui ont été malades ou qui sont passés par des difficultés importantes ou par des séparations douloureuses, des fractures, des blessures, sont souvent les personnes les plus proches de Dieu, les plus humbles et les plus compatissantes. Alors, ne regarde pas les circonstances comme un problème, mais plutôt comme une solution, pour réviser ton mode de vie, pour changer ta manière de voir les choses, pour découvrir en toi des sentiments de compassion pour ceux qui vivent la même chose que toi. Car quand on a eu mal, on comprend ceux qui ont mal. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.